Cannes 1962, la Palme d'Or. Non, le film qui a gagné cette année-là n'est pas introuvable du tout, mais on ne peut pas dire qu'il soit très très connu, malgré sa Palme d'Or, comme quoi ce n'est pas une garantie. Et il y a un point commun entre Anselmo Duarte, le réalisateur de cette Palme d'Or 62, et Gustavo Kuerten. Ils sont les seuls Brésiliens à ce jour à avoir gagné en finale. À Roland-Garros pour Gustavo Kuerten, à Cannes pour Anselmo Duarte, et au Pagador de Promessas, la parole donnée, puisque c'est le titre du film. Mais en réalité, la parole donnée n'a que peu à voir avec le tennis. Dans les collèges du Brésil, la pièce dont le film est tiré est bien commode à monter pour le spectacle de la kermesse de fin d'année scolaire. Unité d'action, unité de temps, unité de lieu, et il y a un accessoire facilement repérable. Et d'ailleurs, finalement, l'essentiel, c'est d'arriver à fabriquer une croix crédible, même en polystyrène. Ah oui, parce que c'est l'histoire de Zé, un garçon un peu naïf qui a eu la mauvaise idée de promettre de déposer une croix devant l'autel de Sainte Barbara, dans l'église qui lui est consacrée à Salvador de Bahia. Si son âne, Nicolas, malade, recouvrait la santé. Or, oui, Nicolas a recouvré la santé. Et a priori, c'est bien grâce à Sainte Barbara. Alors, Zé tient sa promesse et il apporte sa croix à l'église. Et il s'est donné du mal pour ça. Il a marché des dizaines de kilomètres et visiblement la croix n'est pas en polystyrène. Le souci, c'est que le curé n'en veut pas de sa croix. Il est vrai que c'est un cadeau un peu encombrant, même pour une église. Et en plus, un vilain en profite pour lui piquer sa femme. Mais une parole donnée, c'est une parole donnée, et Zé insiste. Du coup, il colle un bazar pas possible dans toute la ville, la police s'en mêle, et les plus hautes autorités religieuses, et les journalistes en quête de scoop, et la télé, et on le prend pour le sauveur revenu sur Terre, et on lui demande de faire des miracles, et tout ça monte en sauce, et bref, ça finit mal. A-t-on idée aussi? Zé aurait pu tout aussi bien se contenter de promettre un cierge à Sainte Barbara. Allez, 2 cierges. Et là, Nicolas aurait pu de la même façon se retrouver sur pattes. Mais peut-être pas, parce que nous vous avouerons que nous ne nous y connaissons pas beaucoup en cierge. Et on est déçu parce qu'on arrive à la fin du film et on ne l'a même pas vu, l'âne Nicolas, maintenant qu'il est guéri. Et il n'a pas fait partie non plus de la délégation brésilienne à Cannes. O Pagador de Promessas venceu o Festival de Cannes. Era mais que o Oscar naquele tempo. O Pagador de Promessas. En tout cas, le jury du Festival de Cannes 62 a quand même surpris tout le monde en décernant sa plus haute récompense à la parole donnée. Ah, ça a dû palabrer et négocier dans le jury. L'Ange exterminateur, l'Éclipse, divorce à l'italienne, on a volé une bombe, procès de Jeanne d'Arc. Allez, va pour la parole donnée. Et il est vrai que la composition du dit jury laissait présager des discussions à la fois multilingues et contradictoires, puisqu'on y retrouvait entre autres François Truffaut, Romain Gary et Sophie Desmarais, sous la houlette du président Tetsuro Furukaki. Tetsuro Furukaki. Alors, reconnaissons-le, autant François Truffaut, Romain Gary et bien sûr Sophie Desmarais, ça nous disait quelque chose, autant le nom de Tetsuro Furukaki, même si nous l'avions sur le bout de la langue, nous était un petit peu moins familier. Alors on s'est renseigné et on a découvert que M. Furukaki était fort francophile et qu'il avait publié plusieurs recueils de poésie le prouvant, comme Paris de mon cœur qui fut illustré par Bernard Buffet. Mais on ne va pas vous imposer ça, puisqu'on vous a déjà épargné l'affiche du festival. Il n'empêche que Tetsuro Furukaki avait également été ambassadeur du Japon en France, ce qui ne l'avait pas empêché de commencer sa présidence par un impair diplomatique, en déclarant que ce n'était pas plus mal qu'un président du jury du festival ne connaisse pas grand-chose au cinéma, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Mais il ne s'est pas fait harakiri pour autant. Et puisque c'est comme ça, la voilà, finalement, l'affiche du Festival 62. Le Festival 1962, auquel le magazine Life avait consacré à l'époque plusieurs pages où l'on pouvait constater de visu que le regretté Hagigi Mouna était déjà là, à Cannes, comme il le sera tous les ans, quasi jusqu'à sa mort. Mais pourquoi diable avons-nous choisi de parler de Cannes 1962 ? Parce que cette année-là, le boulevard de la Croisette a doublé de largeur ? Parce que cette année-là, il y a eu une grande soirée en l'honneur d'Harold Lloyd où tout le monde portait des lunettes comme lui, même Henri-Georges Clouzot, et ça lui va très bien ? Non. C'est pour une raison toute simple. Il s'agissait de rendre hommage à celui dont nous avons commémoré en mars 2018 le 40e anniversaire de la disparition. Oui, nous voulons parler de Claude François. Claude François est là. Nous avons donc exploré de façon exhaustive la filmographie de Claude François. En l'occurrence, 2 minutes dans l'unique film réalisé par Guy Lux,
en 1977, Drôle de zèbre, où il tient d'ailleurs le rôle de Claude François. Rôle qui avait initialement été proposé à Jérémy Régnier, mais Jérémy Régnier avait décliné l'offre. Il est vrai qu'il n'était pas encore né, Jérémy Régnier. Et donc c'est Claude François qui a joué Claude François dans Drôle de zèbre. On se dit en le voyant qu'il valait mieux qu'il se contente de chanter, encore que ça se discute aussi. Vraiment, j'ai eu peur parce qu'il ne restait qu'un seul micro en marche. Tu te rends compte s'il était en panne? Cette année-là. Et en tout cas, il chante dans Drôle de zèbre l'un de ses plus grands tubes, Cette année-là. Et souvenez-vous, cette année-là, eh bien cette année-là, c'était l'année 1962, comme il le dit lui-même clairement. C'était l'année 62. Donc on s'est dit Cannes 1962. Et donc, la parole donnée, Palme d'Or. Et voilà. Tiens, l'affiche du Festival de Cannes 1963. Pourquoi donc le Festival 1963 ? Ah, parce que, à un poil près, cette année-là, ce n'était pas 1962. Je vous préviens, c'est un peu tiré par les cheveux, mais si Claude François avait été rigoureux et avait adapté strictement la chanson américaine originale, cette année-là, ça aurait été l'année 1963. Puisqu'on n'y parle pas de 62, mais de 62. Ah, et dans ce cas, nous aurions donc été amenés à parler du Festival de Cannes 1963, et par conséquent de la Palme d'Or afférente, celle de 1963, en l'occurrence Le Guépard. Un film qui, on est d'accord, est resté beaucoup plus connu que La Parole donnée, même si, admettons-le, on a quand même du mal à rester devant jusqu'au bout si on n'a pas prévu un truc pour garder les paupières ouvertes. D'accord, ça ce n'est pas un guépard, c'est un chat, mais entre félins, on se comprend. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année, cette année-là. Et Richard Anthony, il a joué quoi au cinéma ?